Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons étudier le recul des armes sur Escape from Tarkov. Alors avant toute chose, je tiens à souligner l'incroyable investissement des développeurs et leur motivation à nous donner un rendu aussi précis et réaliste que possible concernant les armes et leurs attributs. Qu'il s'agisse des animations, de l'audio ou du modding, EFT a su s'imposer et poser sa marque dans l'univers du gun porn en réussissant à combler tous les amateurs du genre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons qu'est-ce que le recul d'une arme et qu'est-ce qui vient l'impacter. Le recul d'une arme se définit par un mouvement arrière de celle-ci suite à un premier tir en raison de l'énergie déployée lors de l'éjection d'une munition. Sur une série de plusieurs tirs consécutifs, il se traduit donc par un mouvement de l'arme sur son axe horizontal et vertical ascendant. Du point de vue impact, on sait que la force du recul va être variable selon la munition utilisée et donc sa charge en poudre, le profil de l'arme ou les accessoires liés, son poids, sa conception interne ou ses divers mécanismes d'absorption. Du point de vue physique et matériel, un recul trop important a tendance à fatiguer le tireur et user l'arme prématurément. Il force également l'utilisateur à réajuster son point de visée s'il souhaite gagner en précision. Mais venons-en en fait, et voyons sur Tarkov qui est un jeu se voulant réaliste, comment fonctionne le recul. Est-il aléatoire? Est-il variable selon les calibres ou les armes? Suit-il comme d'autres jeux un schéma de pattern prédéfini? Est-il maîtrisable manuellement? Et est-ce qu'il est modifiable? Et le niveau en jeu du joueur joue-t-il vraiment un rôle important? En réalisant quelques tests en mode automatique, de manière statique sur un plan 2D, on s'aperçoit de plusieurs choses. La trajectoire des tirs est significativement la même quelle que soit l'arme utilisée. Le premier coup de feu touche le point d'origine qui est le point de visée de départ. La seconde balle va de manière logique subir le recul de l'arme au premier tir et se loger plus haut à une distance définie par deux facteurs que nous verrons un peu plus tard. Et viennent ensuite la troisième et la 5 à 6ème balle suivantes qui vont parcourir le même schéma ascendant mais aussi horizontal et variable. Suite à cela, les 2-3 balles suivantes vont curieusement subir un schéma opposé en descente comme il s'agissait d'un contre-recul. Et enfin, les munitions restantes viendront se placer pour leur totalité dans un groupement de taille aléatoire placé entre la balle la plus haute et la balle d'origine. On note donc bien un étrange mouvement de va-et-vient de l'arme pendant un tir en full auto. Ce fameux mouvement aller-retour que l'on constate tout d'abord sur une arme nue utilisée en mode automatique est-il représentatif de la majorité des FPS? Il semblerait que non, voire même que FT soit le seul jeu où l'avatar va stabiliser de lui-même son tir à la place du joueur, quel que soit son level et son niveau de compétence. Je vois d'ici venir la remarque type que nous incarnons une armée privée et que notre soldat est surentraîné. Alors soit cela doit aussi expliquer ce fameux système de leveling, et pourquoi après chaque reset, nous sommes essoufflés après une course de 20 mètres, et j'imagine aussi que tous les escaves joueurs que nous incarnons doivent aussi être d'anciens spetsnaz. Soyons sérieux un instant, que l'on compare à des jeux arcade comme Battlefield ou Iron Sight, ou que ce soit avec des jeux réalistes comme Arma ou Squad, le joueur est toujours maître de son arme, et c'est à lui de faire le travail de compensation. Et cette compensation sera quasiment la même avec et sans modding, le schéma restant identique quel que soit le fusil d'assaut ou le pistolet mitrailleur utilisé. En réalité, le modding va essentiellement jouer sur le kick de base de l'arme et donc l'écart entre la balle d'origine et la seconde, puis la levée du kick le plus haut. Il influera aussi un peu sur la taille du groupement qui dépendra également du facteur distance du tireur par rapport à la cible, et ça peut sembler assez important mais c'est en réalité assez inutile quand on sait que armes, modées ou non, la quasi-totalité des balles vont finir groupées de manière quasi identique sans le moindre effort du joueur. Alors oui, vous me direz sûrement que le SA58 pour sa part a une réelle différence de recul en full selon son modding, et oui c'est un fait que je ne peux pas nier, mais cela ne change en rien au fait que son recul automatique est stabilisé et assisté comme pour toutes les autres armes, et c'est toujours là que réside le souci d'un point de vue réaliste. D'autre part, vous verriez vous tirer en full auto au DVL10, car il s'agit ici du même calibre de précision 7,62/51, puissant et adapté à la longue portée, qui passera effectivement très bien sur un FAL modé avec canon long, mais beaucoup moins avec un canon court. Et sachant les distances intelligentes de full, est-il intéressant d'avoir un canon long en CQB? Je ne crois pas. On ne se souvient que trop bien du système tanky des armures lors de la match 09 qui représentait contre quelques roubles un permis de tuer et de jouer tout un raid sans être vraiment inquiété. Et cette mécanique, couplée à celle des armes que l'on a actuellement, rendait vraiment le jeu très arcade, permettant d'ignorer une énorme partie des dégâts, tout en distribuant une aussi importante quantité de balles. Et c'est aussi ce qui rendait le jeu très accessible, donc comment peut-on parler de skill pur d'un joueur ou d'AIM quand un débutant équipé de la sorte était en capacité de faire tomber n'importe quel joueur expérimenté, moins bien équipé relativement aisément. Vous me direz sûrement qu'un système d'approvisionnement des chargeurs a été mis en place pour ça, certes, mais qui est rendu obsolète par les chargeurs de grande capacité, type de chargeur facilement trouvable en jeu et qu'on ne voit que sur Tarkov au passage. Mais que dire du couple AK-74N plus chargeur 60 permettant par son calibre moyen et dès les 10 premiers coups tirés d'avoir une arme laser, même nue, presque aussi concurrentielle que l'ASVAL. Est-ce normal de pouvoir tirer droit sans même toucher à son tapis de souris? Est-ce cela le réalisme à la Tarkov?
Et à l'inverse, n'est-ce pas plus gratifiant et satisfaisant d'abattre une cible d'une unique balle dans la tête, chose rendue presque impossible à une époque où certains casques surprotégeaient comme l'Altine par exemple, en plus des D5, le tout rendant les combats full stuff similaires à des scènes de The Division. Sans compter les multiples avantages qu'apporte le coup par coup d'un point de vue économique ou même sonore, en plus de sa rapidité d'exécution permettant d'éviter de se faire fixer puis déborder par de nouveaux assaillants. Et on peut aussi parler du burst qui est le mode de tir le plus pénalisant, qu'il soit naturel sur le MP5 ou généré manuellement sur n'importe quelle arme dotée d'un mode automatique. Et c'est le mode de tir qui est le plus affecté par le kick de base et dont le modding se verra effectivement un minimum utile pour réduire les effets de recul. Bien qu'on puisse s'en passer si l'on se prépare succession de clics rapides dont on maîtrisera la cadence pour qu'elle ne soit pas trop importante. Mais est-ce concurrentiel face à la précision chirurgicale d'un one-tap ou encore une fois d'un spray chargeur high-cap qui offre le confort de rester appuyé indéfiniment sur la souris en attendant que la cible en face finisse par tomber au bout d'un temps. Et pour le peu que l'on sache ajuster, quand on sait qu'à une distance intelligente il n'y a qu'à viser les côtes, en attendant que la petite bête monte et se stabilise pour finalement réduire la tête de la cible en steak haché façon tartare. Quel serait l'intérêt du modding face à ces modes de tir qui permettent facilement de s'en passer, et tout cela à cause d'une simple stabilisation automatique? On nous a présenté les RPK avec le boss à venir, mais vis-à-vis du système actuel, on peut se demander son utilité vis-à-vis de l'AKM une fois que les chargeurs Drum 762 seront disponibles, et j'ai à peu près le même raisonnement avec toutes les mitrailleuses légères, tant que cette mécanique ne bougera pas. Au final, la question qui se pose ici c'est, est-ce un choix marketing, de rendre le jeu plus accessible aux nouveaux joueurs, ou est-ce un choix de développement, qui nous up au maximum nos compétences in-game, ce qui n'expliquerait toutefois pas une telle gestuelle de stabilisation. Alors évidemment, nous jugeons ce que nous avons dans notre assiette, et nous tentons d'assembler un puzzle dont nous ne connaissons pas vraiment la taille. Je veux dire par là que nous n'avons pas la vision à long terme des développeurs et que nous tirons nos propres conclusions sûrement trop hâtivement. Peut-être aussi que les développeurs se cherchent encore et peut-être qu'ils comptent sur nos retours pour les guider et les aider à planter le décor et définir plus concrètement la barrière entre le côté RPG et l'aspect réaliste du jeu. Alors je vais apporter ma pierre à l'édifice, et parce que faire des critiques constructives c'est bien, mais faire des suggestions c'est mieux, je proposerai de réduire la fréquence des mises à jour d'ajustement des armures, qui serait rééquilibrée par un réel recul manuel demandant au joueur de peaufiner son EM et son skill, répondant ainsi à une mécanique réaliste, exigeante et hardcore. Bien entendu, je ne parle pas là d'un système de pattern prédéfini à la Counter-Strike, mais plus d'une obligation au joueur de tirer la souris vers soi s'il veut contrôler son full auto, le tout lié au mastering et au système de skill recall control, qui affecterait le nombre de pixels par centimètre requis au bon maniement de l'arme. Aussi j'ai conscience qu'un énorme travail de développement a été fait dans le cadre du motion capture pour rendre le jeu au maximum réaliste dans les gestuels des personnages, mais d'un point de vue personnel, je pense que ce système devrait être attaché aux animations corporelles uniquement, sans inclure la prolongation que cela implique avec l'arme, de sorte à ne pas se retrouver bridé sur un pré-contrôle du recul comme ce qui nous est imposé aujourd'hui. Enfin, j'espère que cette vidéo aura permis à certains d'entre vous d'y voir plus clair sur le fonctionnement des armes dans Tarkov. N'hésitez pas à donner vos retours et faire vos propres tests, commenter cette vidéo ou faire directement vos retours aux développeurs. Et sur ce, je vous dis à bientôt en live ou dans une prochaine vidéo.